Excellence, Madame le ministre des Postes et des Télécommunications, Madame la marraine, Mesdames les présidentes, Mesdames et Messieurs, chers professionnels du monde de l'assistanat et du secrétariat. Il m'a été demandé, que dis-je, il m'a été instruit de me prononcer en tant que keynote speaker à l'ouverture de ce symposium international sur la thématique centrale que vous connaissez déjà. Madame la présidente de l'OSAT ne m'a pas donné l'occasion de décliner cette demande. Pour tout vous avouer, en me tenant devant vous aujourd'hui, j'ai d'abord été pris d'un certain vertige. Normalement, un tel exercice d'ouverture devrait être dicté par un universitaire de haut vol, quelqu'un dont les cheveux grisés témoignerait sur une tribune continentale d'une immense expertise. Alors, paralysé et inquiet, je me posais cette question. Pourquoi moi? Pourquoi Dr Hervé Thiwa? C'est dans ce doute que je me suis tourné vers Madame la Présidente. Dans un détour de nos échanges quotidiens, elle m'a regardé et m'a dit avec la bienveillance qui la caractérise toujours, elle m'a dit ceci: fiston, on m'a orienté vers toi. Alors, de toutes les façons, je t'invite à prendre la bénédiction des femmes venues de plus d'une dizaine de pays d'Afrique. Va prendre leur bénédiction, sois béni, fiston. Alors, qui suis-je pour refuser la bénédiction des femmes venues du Bénin? Est-ce qu'elles sont là? Je ne veux pas seulement entendre les applaudissements, mais vos voix, parce que le Bénin est là. Voilà. Les femmes venues de Burkina Faso, de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, de la Guinée, du Mali, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun. C'est donc avec votre bénédiction, Madame la Présidente, j'arrive. Vous faites exactement comme les étudiants. Bon, les Tchad, la bénédiction des femmes tchadiennes, est-ce qu'elles sont dans la salle? J'ai prévu vous demander de vous lever pour qu'on vous applaudisse, mais vous avez anticipé. Alors, Madame la Présidente, avec votre permission, Madame la Ministre, c'est avec donc votre permission que je me prête à cet exercice avec plaisir. Votre bénédiction me permettra donc de vous livrer un mot structuré. Madame la présentatrice, c'est maintenant que mon temps doit être compté. Permettez-moi, pour commencer, de poser une question, mais en réalité une question rhétorique. À quoi ressemble le pouvoir? Est-ce que les secrétaires et les assistants de direction se sont déjà posé cette question? À quoi ressemble le pouvoir? Si vous posez cette question dans la rue de Douala, d'Abidjan, de Lomé, etc., on vous parlera du ministre en costume 3 pièces, du PDG dans sa Mercedes blindée, du général avec ses épaulettes. Le pouvoir a donc une image, le pouvoir a une silhouette, le pouvoir a une posture. Mais voici ce que quelques années de recherche m'ont appris. Le vrai pouvoir ne ressemble pas à ce que l'on croit.
Le vrai pouvoir, c'est celui qui sait avant les autres. Celui qui a accès à l'information avant qu'elle ne soit rendue publique. Celui dont la parole peut décider si une réunion a lieu ou non. Celui sans qui le ministre ne sait pas où les documents de souveraineté de son département ministériel sont classés. Celui sans qui le ministre, le DG, ne sait pas où il doit être dans les 20 minutes ou dans les jours qui suivent. Ce pouvoir-là a un visage, et ce visage, c'est souvent le vôtre, mesdames, messieurs, les professionnels de sécurité. Un secrétaire de direction expérimenté est, dans toute organisation, ce que les architectes appellent un nœud structuré. Un nœud structuré, c'est-à-dire cet élément discret qui, s'il disparaît, fait s'effondrer l'ensemble de la structure. Supprimer le directeur général pendant une semaine, supprimer le ministre pendant une semaine, l'organisation tient. Supprimer son assistante de direction, tout s'arrête. Le café n'est pas servi. Les réunions ne sont pas convoquées. Les visiteurs errent dans les couloirs et les dossiers confidentiels restent introuvables. Ce n'est pas en boutade, mesdames et messieurs. C'est une réalité organisationnelle, documentée. Et pourtant, combien d'entre vous ont entendu au moins une fois dans leur carrière cette phrase assassine? Ah, tu es secrétaire, donc tu fais du café et tu nettoies la table de ton patron. Et tu réponds au téléphone. Oui, j'ai bien dit cette phrase, parce que pour guérir un préjugé, il faut d'avance avoir le courage de le nommer. Pour redonner à ce métier ses lettres de noblesse, il faut s'arrêter un instant sur les mots. Arrêtons-nous sur 3 piliers. Secrétaire, secret, se taire. Secrétaire. L'étymologie nous ramène directement au latin secretarius. Être secrétaire, c'est être par définition le gardien des secrets. Ça a été dit ici. Vous êtes la personne de confiance absolue à qui l'on confie la matière précieuse, brute et stratégique de l'institution, le secret. Et pourtant, porter le secret, j'allais dire, et pour porter le secret, il faut savoir se taire. Non pas par soumission, non pas par effacement ou par faiblesse, mais par pure éthique, par loyauté et par la haute maîtrise professionnelle. Se taire, ce n'est pas n'avoir rien à dire, c'est dompter l'information. Savoir quand écouter et savoir comment protéger la structure. À travers ce triptyque, c'est votre pouvoir discret et votre immense responsabilité que nous célébrons. C'est votre leadership professionnel qui est célébré ici et qui sera célébré tout au long de cette semaine. Ce préjugé d'infériorité est ancien en réalité. Il s'est construit sur des décennies d'invisibilisation systématique d'un métier qui, paradoxalement, a tout le temps été au cœur des institutions les plus puissantes du monde. Les secrétaires d'État ont fait les empires. Les assistantes de direction ont construit les multinationales. Et pourtant, le regard du monde sur ce métier est resté là, figé, comme un logiciel qui n'a jamais été mis à jour. Or, nous sommes en 2026. Et les logiciels qui ne se mettent pas à jour ont un nom. On les appelle des vulnérabilités. Et voilà qu'arrive l'intelligence artificielle.
Avec elle, un nouveau préjugé, celui-là servi en sauce technologique. L'IA va remplacer la secrétaire. Je dois vous avouer quelque chose. Quand j'entends cette phrase, dans certains cercles, y compris académiques, y compris chez des gens intelligents, j'ai envie de leur tendre un miroir. Parce que cette affirmation révèle une incompréhension profonde à la fois de l'intelligence artificielle et du métier de secrétariat. Et les deux ignorances combinées donnent une conclusion spectaculairement fausse. Permettez-moi d'être précis, comme ici à un chercheur. L'IA générative, ces systèmes comme ChatGPT, comme Claude, comme Grok, comme Gemini, comme Copilot, excellent dans un domaine précis, le traitement statistique de patterns langagés. Elle peut rédiger un compte rendu de réunion à partir d'une transcription. Elle peut traduire un document en 10 langues en 10 secondes. Elle peut reformuler un mail pour qu'il soit plus diplomatique. Elle peut organiser un agenda selon des contraintes définies. Elle peut rédiger un communiqué ou une note d'information en quelques secondes. C'est impressionnant et c'est réel. Et effectivement, ces tâches font partie de votre quotidien. Mais voici ce que l'IA ne peut pas faire et ne pourra pas faire, quel que soit le modèle, quel que soit le nombre de milliards investis par Elon Musk dans des applications d'intelligence artificielle. L'IA ne peut pas sentir qu'un directeur général ou un ministre est à bout de nerfs avant qu'il le dise. Elle ne peut pas décider, en regardant la délégation qui entre dans le couloir, que c'est aujourd'hui qu'il faut préparer le grand salon plutôt que la petite salle de réunion. L'IA ne peut pas peser en une fraction de seconde si l'appel entrant est une urgence réelle ou un prétexte pour éviter une réunion difficile. Elle ne peut pas tenir la confidence avec la dignité que seule votre éthique professionnelle garantit. Elle ne peut pas transformer une atmosphère de crise en espace de sérénité par sa seule présence et sa voix. L'intelligence artificielle ne peut pas classifier et déclassifier les archives. Elle ne peut pas connaître les codes de communication entre l'assistante de direction et sa hiérarchie et son patron. Ces capacités ont un nom dans la littératie scientifique. L'intelligence contextuelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle. Et elle constitue précisément le cœur irremplaçable du métier d'assistante de direction. Donc, je pèse chaque mot. L'IA ne remplacera pas les secrétaires de direction compétentes. Elle remplacera les tâches répétitives que certains utilisaient pour les maintenir dans une posture d'exécution pure. Ce faisant, elle libère du temps et de l'énergie pour ce qui est humainement supérieur. En d'autres termes, l'IA n'est pas la fin de votre métier. Écoutez bien, l'IA n'est pas la fin de votre métier. L'IA est la fin de la version appauvrie qu'on vous avait assignée depuis longtemps. J'ai passé ces dernières années à étudier comment les systèmes d'intelligence artificielle s'intègrent dans les médias, dans les administrations publiques, dans les organisations de la société civile. Et l'une des conclusions les plus constantes de mes recherches est celle-ci. La gouvernance éthique de l'intelligence artificielle ne commence pas dans les laboratoires de recherche, elle commence, et tenez-vous tranquille, sur le bureau de l'assistante de direction. Vous êtes en réalité, mesdames et messieurs les professionnels du secrétariat, vous êtes dépositaires de données personnelles comme vos
êtes dépositaire de l'existence humaine. Vous êtes dépositaire des données qui donnent vie à l'intelligence artificielle. Car, comme nous le disons à chacune de nos formations à Media Lab, la donnée est pour l'IA ce que le sang est pour le corps humain. Sans données, l'IA n'existe pas. Vous manipulez chaque jour des données confidentielles, stratégiques, financières, juridiques, parfois diplomatiques. À l'ère du numérique, cette responsabilité a pris une dimension nouvelle, encadrée par des tests législatifs que vous devez connaître. Vous devez connaître, et je parle sous le contrôle de Madame la ministre des Postes et Télécommunications, qui est l'experte de l'État sur les questions d'intelligence artificielle, que le Cameroun, comme plusieurs pays africains, a engagé un cadre de protection des données personnelles. L'Union africaine a adopté la Convention de Malabo. Le RGPD européen s'applique à toute organisation traitant des données des citoyens européens, quel que soit son siège. Ces tests ne sont pas des abstractions pour juristes. Ils définissent des obligations concrètes pour quiconque traite, stocke, transfère et accède à des données. Et cela vous inclut directement. La question n'est plus « suis-je concerné ?» La question est « comment est-ce que je me forme pour être à la hauteur de cette responsabilité ?» Ce symposium, avec son module dédié à la protection des données, vous donne une réponse. Saisissez-la. Je voudrais terminer cette keynote d'ouverture sur une note qui me tient particulièrement à cœur en tant que chercheur. L'Afrique est en train de vivre une transformation institutionnelle silencieuse mais profonde. Des pays construisent leur e-gouvernement, des ministères numérisent leurs archives, des hôpitaux intègrent des systèmes de gestion électronique des dossiers patients, des universités déploient des plateformes d'apprentissage en ligne. Cette transformation, pour réussir, a besoin d'un maillon humain que l'on sous-estime, des professionnels capables de faire le lien entre la machine et la décision humaine. Ce maillon, c'est vous. Vous êtes, dans vos institutions respectives, les premiers adopteurs de nouveaux outils. Vous êtes celles et ceux qui apprennent les nouveaux logiciels avant le patron, qui forment les collègues, qui signalent les bugs, qui préservent la mémoire institutionnelle quand les patrons changent. Et ils changent souvent, comme vous le savez. La gouvernance digitale africaine ne se construira pas malgré vous. Elle se construira avec vous ou elle ne se construira pas vraiment. C'est pour cela que votre formation, votre certification, votre montée en compétences ne sera pas un luxe personnel. C'est un investissement, et j'allais dire un investissement continental. Dans les universités, on appelle la conclusion d'une leçon inaugurale la poréraison. Ce moment où l'orateur cesse de démontrer et commence à convaincre. Permettez-moi d'user de ce privilège. Je ne vous demande pas de révolutionner votre organisation en rentrant chez vous lundi prochain. Permettez-moi de vous donner trois aspects, trois choses précises, concrètes, faisables. Premièrement, nommez ce que vous faites. Pas simplement « je suis secrétaire », mais dites désormais « en tant qu'assistant de direction, je coordonne l'agenda stratégique d'un directeur général d'un ministre, je gère la confidentialité des dossiers sensibles, j'assure la veille des protocoles institutionnels. Les mots que vous choisissez pour vous décrire définissent la façon dont les autres vous voient. Choisissez-les avec soin. Deuxièmement, appropriez-vous un outil d'intelligence artificielle d'ici la fin de ce symposium. Pas pour impressionner votre directeur, pour vous, pour comprendre de l'intérieur ce que cette technologie peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Vous savez, la peur naît de l'ignorance
et la maîtrise naît de l'usage pratiqué. Troisièmement, transmettez. Ce que vous apprendrez ici, partagez-le avec une collègue. Restituez avec une jeune recrue, avec une étudiante qui hésite à choisir cette filière parce qu'on lui a dit « c'est un petit métier ». Dites-lui la vérité que ce symposium va confirmer. C'est l'un des métiers les plus stratégiques, les plus exigeants, les plus humainement riches qui soient. Il existe, et là je vais vraiment terminer, un concept dans la théorie des organisations que j'aime particulièrement, le concept de quiet power, le pouvoir silencieux. Le pouvoir qui ne cherche pas des projecteurs, qui n'a pas besoin du titre pour exister, qui se manifeste dans la précision, dans la discrétion, la fiabilité, le jugement. Vous exercez ce pouvoir chaque jour. Ce symposium est là pour vous dire, avec toute l'autorité académique et institutionnelle que représentent des organisations qui l'ont conçu, ce pouvoir mérite d'être reconnu, formé, protégé et célébré. J'aimerais saluer à nouveau Madame la ministre, Madame la marraine, les patrons, les directeurs et tous les hommes présents dans cette salle qui accompagnent ce mouvement. Le secrétariat n'est pas l'ombre du pouvoir, il en est la colonne vertébrale. Je reprends. Le secrétariat n'est pas l'ombre du pouvoir, il en est la colonne vertébrale. Que ces 5 jours changent non seulement ce que vous savez faire, mais aussi et surtout ce que vous pensez valoir. Merci pour votre bénédiction. Je vous remercie. Et je voudrais vous avouer une chose. Je viens d'apprendre dans le keynote address un autre volet du rôle qui est le vôtre. Secrétaire, les secrets, c'est vous. Et vous devez vous taire. C'est ce que j'ai appris. Et le thème est si important que l'intelligence artificielle apporte des choses à travers les biais algorithmiques qui feront que même quand vous voulez vous taire, l'information se trouve dehors. À vous, à trouver donc les moyens de combiner les deux. Et c'est sur cet espoir que vous saurez le faire, aussi nombreuses que vous êtes et engagées, que je déclare officiellement ouvert les travaux de la 4e édition du Symposium international du secrétariat de l'assistance. Pour que vive une gouvernance digitale éthique et responsable, vive l'innovation au service du développement de l'Afrique, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, et que vous vivez vous-même les importants partenaires des décideurs. Je vous remercie.